gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour cette occasion qu'il nous a donnée et de partager la parole de Dieu. Et nous voulons dire un grand merci à l'évangéliste Kouka pour cette marque de confiance, nous associer à ce grand projet, à ces grands programmes pour la jeunesse, dans ces grands thèmes, jeunesse, lève-toi et brille. Nous voulons bénir le Seigneur pour tous les intervenants qui sont passés avant nous et qui nous ont communiqué les oracles du Seigneur. Nous voulons continuer dans le même élan, partager sûrement des choses peut-être que vous avez déjà écoutées ou que le Seigneur pourra vous donner encore. Que Dieu nous aide à saisir ce qu'il veut nous faire comprendre au travers de ces moments. J'aimerais prier pendant un moment avec nous. Seigneur, merci pour ta grâce, ta parole et la vérité. Sanctifie-nous par elle. Bénis mes frères et sœurs qui sont en ligne avec moi pendant ces moments et qui écoutent cette parole. Parle à nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, notre thème, c'est jeunesse. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Je nous propose le texte de Philippiens, chapitre 2, verset 15. Je peux commencer déjà à partir du verset 14, ou voire même le verset 12 à 15. Je vais lire au nom de Jésus, Philippiens 2, 12 à 15. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure et sans hésitation. 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Bien-aimés, la Bible nous présente le monde comme un monde de ténèbres. Depuis que Adam a péché, l'humanité a fait plonger dans un ténèbre éternel de péché, de corruption. Et Christ, en venant dans le monde, il a dit, il est la lumière du monde. Dans Jean, chapitre 8, verset 12, Jean 8, 12, Christ se présente comme la lumière du monde. Parce que Christ sait qu'il est venu dans un monde rempli de ténèbres. Et c'est lui qui est venu pour éclairer, bien-aimés, l'humanité. Il dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Le chrétien qui suit le Seigneur ne marche plus dans le ténèbre, parce il suit celui qui est la lumière. C'est lui qui brille et qui fait briller. Le psaume 36, verset 9 dit, « Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Alléluia, j'aime ça. C'est par la lumière du Seigneur que nous sommes éclairés. Et à notre tour, Dieu veut que nous puissions éclairer autour de nous. C'est cela le sens de briller. C'est ce que Philippiens est en train de dire. Afin que vous brillez dans cette génération corrompue et perverse. Vous, les enfants de Dieu, vous êtes comme de flambeaux. Dieu nous place comme de flambeaux pour éclairer le ténèbre. Pour éclairer, tu dois éclairer dans ta famille, tu dois éclairer dans l'université là où tu es, tu dois éclairer dans ton quartier, tu dois éclairer, c'est la mission que chaque enfant de Dieu a
sur cette terre des hommes, c'est de briller. C'est de briller, c'est d'éclairer. Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 15, dit la même chose. Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 15. La Bible dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le buisson, mais on la met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Alléluia. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. On ne place pas une lumière, on ne le cache pas, on ne la cache pas. La finalité de la lumière, c'est éclairer autour de soi. C'est l'objectif que Dieu a pour chaque chrétien. C'est l'objectif que Dieu, c'est le but que Dieu poursuit pour toi, jeune. C'est que tu brilles tout autour de toi. C'est que tu éclaires tout autour de toi. Et je veux y revenir dans cette dimension de briller. Mais notre thème, c'est s'élever et briller. Laissez-moi dans un premier temps parler un peu du fait de s'élever. Oh, je bénis le Seigneur pour cette inspiration. J'ai compris qu'on ne peut briller que lorsqu'on s'est levé. Ça, c'est extraordinaire. On ne peut briller que lorsqu'on s'est levé. Commençons d'abord par se lever. C'est quoi se lever? Premièrement, se lever, c'est prendre conscience de la mission du Seigneur dans sa vie. La première des choses, c'est prendre conscience de la mission du Seigneur dans sa vie. Tu ne peux briller que lorsque tu commences à t'élever. Prendre conscience de ce à quoi Dieu attend de toi. Dans Acte 22, et plutôt 7, le verset 22, il y a un jeune qui nous inspire la prise de conscience. Il s'agit de Moïse. Acte chapitre 7, verset 22 à 23. La Bible dit, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Il a été élevé chez la fille de Pharaon en la sagesse, instruction égyptienne. Déjà puissant en parole et en œuvre. Mais ce n'était pas le but par lequel Dieu lui a destiné dans le monde. Il a fallu qu'il puisse passer à autre chose. Il a fallu qu'il puisse saisir maintenant c'est à quoi Dieu attend de lui. Et le verset 23 dit, il avait 40 ans lorsque lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Alléluia. À partir de l'âge de 40 ans, il commence à prendre conscience de sa mission. C'est ça, se lever. C'est poser la question de savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi. Jeune, est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Est-ce que tu as déjà reçu la réponse à cette question? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quel est le but de ma vie? Dans quel domaine, dans quel secteur Dieu m'a destiné à le servir? C'est déjà ça, se lever. Le temps était venu pour Moïse de prendre conscience et de devenir l'instrument du Seigneur. Servir Dieu, bien-aimé, ce n'est pas devenir célèbre. Servir Dieu, ce n'est pas
avoir beaucoup d'argent et du succès. Aujourd'hui, les gens s'engagent des fois pour devenir célèbre. Quand ici, il veut devenir pasteur pour être connu. Il veut devenir chanteur pour... Ce n'est pas ça, servir Dieu. Servir Dieu, c'est répondre à son but, à son projet. Servir Dieu, c'est abandonner sa propre vision de vie pour adhérer à la vision de Dieu. Adhérer à la vision de Dieu. Adhérer au projet de Dieu pour sa vie. Servir Dieu, c'est renoncer à soi-même et accepter la volonté de Dieu. Accepter la volonté de Dieu. Nous le voyons encore une fois de plus dans Hébreux, pour Moïse, dans Hébreux, chapitre 11, verset 23. Hébreux 11, 23. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Voyez-vous, il refuse ce qui est un honneur. Il refuse ce qui est visiblement une gloire. Il dit, ce n'est pas ce que Dieu m'a destiné. Le fait d'être prince de Pharaon n'était pas la destinée divine de Moïse. Et il dit, aimons mieux être maltraités avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est ça, servir Dieu. Ce n'est pas chercher juste le paiement terrestre. C'est vrai, la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Dans ce que nous faisons sur la terre, Dieu permet que nous puissions gagner tant soit peu notre vie. Mais servir Dieu, c'est fixer les regards sur la récompense céleste. Accepter le projet de Dieu pour sa vie. Le projet de Dieu peut nous amener à abandonner des choses précieuses à nos yeux, des projets précieux pour nous-mêmes. La manière dont nous avons entrepris notre existence. Mais celui qui veut faire la volonté de Dieu dira, pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Alors que je parle aux jeunes, je me permets de vous donner un petit témoignage personnel. Je suis dans les études, je fais des études de droit et jusqu'à obtenir mon diplôme de licence en droit. J'entreprends même des démarches pour commencer des démarches pour aller en Europe ou en Amérique, poursuivre mes études. Pourquoi pas devenir docteur en droit, professeur d'université. J'ai aimé vraiment être professeur d'université. Mais alors que j'allais vers la fin de mes études, voilà que la flamme de l'adoration brille dans mon cœur. Et au travers de son serviteur, paix à son âme, le feu Papa Alain Moloto, qui m'embarque dans cette barque d'Adorons l'Éternel. On a commencé à l'Adorons l'Éternel. J'étais encore à l'université. J'étais vers la fin de mes études universitaires. Mais la vision de Dieu était tellement forte en moi que tout ce que j'envisageais pour moi-même était tombé. Et aujourd'hui, je me vois en train de le servir. Je bénis le Seigneur qui m'a permis de saisir cela et de le faire jusqu'aujourd'hui par sa grâce. Je ne suis pas en train de dire que servir Dieu, c'est juste laisser
tout ce qui est service séculier du monde pour devenir chantre comme moi ou pasteur, non. Mais juste savoir qu'est-ce que Dieu attend vraiment de moi dans ma vie, dans ce que je suis, dans ce que je fais. C'est très important. Et aussi, ça peut t'amener à laisser le travail séculier pour vraiment t'engager au service de Dieu. Ça peut arriver même jusque-là. Donc, s'élever, c'est prendre conscience de son appel, de sa destinée, de ce que Dieu a prévu pour sa vie. Deuxièmement, bien aimé, s'élever, c'est se repentir. On ne peut pas briller, on ne peut pas servir Dieu, on ne peut pas être lumière, on ne peut pas être flambeau lorsque on se maintient dans une vie de péché. C'est impossible. On ne peut pas servir Dieu en restant dans le péché. Et s'élever, c'est justement se repentir, c'est changer de direction, c'est prendre conscience de son état de péché et vouloir être changé, transformé par le Christ. Je vois l'exemple du fils prodigue qui a laissé la maison de son père et qui est sorti pour aller se divaguer, pour aller se pavaner, pour aller se réjouir avec des débauchés. Mais après, là, la misère l'a frappé dans la boue, dans le brouhaha du péché. Mais gloire à Dieu, à un certain moment, il s'est dit, ce n'est pas ma vie. Je ne suis pas fait pour être dans des boîtes de nuit. Je ne suis pas fait pour être derrière les prostituées. Je ne suis pas fait pour être derrière l'alcool. Je ne suis pas fait pour être derrière le meurtre. Ce n'est pas ma vie. C'est ça, se lever jeune. C'est dire non au péché. C'est dire non à l'immoralité. C'est dire non à la pornographie. C'est dire non au mensonge. C'est dire non à tout ce qui nous éloigne du Seigneur. Ce monde, comme je dis au début, c'est un monde de ténèbres. C'est un monde qui nous offre que le mal. Aujourd'hui, encore avec l'Internet, le diable a multiplié encore son travail. Le péché est dans nos téléphones. Le péché est dans nos ordinateurs. Le péché est avec nous. Et de cette manière, mes frères et sœurs, il est impossible pour nous de briller. Rappelons-nous de Philippiens 2, 15, il dit « Au milieu d'une génération perverse et corrompue, vous êtes de flambeaux. » Comment l'on peut être flambeau lorsque soi-même on se comporte comme ceux de cette génération? C'est impossible. D'où il est important pour nous de rentrer en nous-mêmes pour dire quelle est ce qu'est ma vie, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je dois abandonner par la grâce du Seigneur. Quel est le péché que je chéris, qui m'empêche d'être un flambeau? Le Saint-Esprit est là, frère, pour nous aider à l'image de ce jeune homme qui a dit non dans Luc 15, 17 à 19. La Bible a dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, étant rentré en lui-même. Frères et sœurs, on ne peut briller que lorsqu'on rentre en soi-même pour reconsidérer ses voies. Il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Verset 18. Je me leverai. Voilà, c'est lever. Je me lèverai. J'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils.
traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Alléluia. J'aimerais que cette prédication, cet enseignement, ces moments d'échange puissent être un moment de décision où un jeune, après avoir écouté la parole de Dieu, dira « Je me lèverai, j'irai vers mon Père. » Pour abandonner ce que je suis en train de faire, qui m'empêche de prier, de briller. S'élever, c'est aussi agir. C'est agir. Nous devons, à l'image de notre Seigneur Jésus, être toujours entreprenant pour le royaume de notre Père. Dans Jean 15, le verset 17, il dit « Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Moi aussi j'agis. » Nous avons un Seigneur qui nous a montré l'exemple d'action. Ce n'est pas croiser les bras, mais c'est prendre conscience, c'est se repentir, mais aussi c'est commencer à agir dans le sens de ce que Dieu nous recommande. Et ainsi commencer à briller. Alléluia. Commencer à briller et briller. Et c'est là que je veux commencer déjà à chuter dans cette intervention. Briller. Jeune, lève-toi et brille. 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 Brille premièrement dans la crainte de Dieu. Dans une vie sans reproche. Waouh! Waouh! Dans une vie sans reproche. C'est ce que Philippiens 2, notre texte de base, nous recommande. Philippiens chapitre 2, versets 12 à 15, je le reprends encore, je l'ai lu au début. Brillez dans la crainte de Dieu. L'apôtre Paul dit au verset 12 de Philippiens 2, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, écoutez, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Avec crainte et tremblement. C'est ça le chrétien. Toujours obéir au Seigneur. Ne pas prendre à la légère la parole du Seigneur, les instructions du Seigneur, la vie de Dieu, le service rendu à Dieu. Ne pas prendre à la légère. Il faut trembler devant le Seigneur. Trembler devant les engagements qu'on a pris pour servir le Seigneur. Avec crainte et tremblement. C'est lui-même qui est produit en nous le vouloir et le faire. Ne travaillons pas dans le murmure et dans des hésitations. Et il dit, afin que vous soyez irréprochables. Ça veut dire sans reproche. Purs. Les enfants de Dieu irrépréhensibles. Auprès de qui on ne trouve pas quoi condamner. On ne peut pas dire, ils sont comme ceux du monde. Non, parce qu'eux sont de lumière. Travailler dans la crainte. Travailler dans la vie de Dieu, dans la vie de sanctification, dans la vie de consécration, en s'appuyant sur les secours du Seigneur, en s'appuyant sur l'aide du Seigneur, parce que par nous-mêmes, personne ne peut réussir cette entreprise. Nous avons besoin tout le jour de nous recommander au Seigneur, de lui montrer notre désir de vouloir lui obéir. Briller dans l'engagement à le servir. Et tant que jeune, l'apôtre Paul donne cette recommandation à Timothée dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12. 1 Timothée 4, 12, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Le verset 11 déjà dit, déclare ces choses, enseigne-les. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse,
mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qui sont en toi. Ne néglige pas. Et qui t'a été donné par la prophétie, par l'imposition des mains des enfants. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier en elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ici, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Brillez dans l'engagement de servir Dieu. Brillez dans l'engagement de prier seul avec le Seigneur. Dans l'engagement de lire la parole de Dieu au quotidien. La vie chrétienne, ce n'est pas juste une vie d'ambiance de l'église. Une vie communautaire où on se voit avec des frères et sœurs. Mais c'est une vie qu'on développe une intimité avec le Seigneur dans la vie personnelle de prière, de connaissance de Dieu, de connaissance de la parole de Dieu. C'est à ces niveaux-là qu'on devient un instrument entre les mains du Seigneur. Et la troisième chose, c'est briller dans les bonnes œuvres. Lumière pour accomplir les œuvres bonnes. Matthieu 5, verset 16. Lumière pour accomplir les bonnes œuvres. Matthieu 5, verset 16. Matthieu 5, verset 16. Matthieu 5, verset 16. La Bible a dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les œuvres d'amour pour l'autre, amour pour le prochain. Aujourd'hui, l'Église nous montre une chrétienté unidirectionnelle, où l'on vient chercher Dieu que pour soi-même. Où on prie pour bénis-moi, donne-moi, élève-moi. Non, la vie chrétienne, c'est moi et Dieu, mais aussi c'est moi et le prochain. C'est moi et l'autre. C'est aussi bénir l'autre. C'est aussi élève l'autre. C'est aussi fait du bien à l'autre. C'est ça, frères et sœurs, que Dieu attend de nous. C'est pardonner. On est à l'église, mais entre deux frères et sœurs avec qui on ne se parle pas. Je ne peux pas lui parler. Mais il est ton frère. Mais il est ta sœur. Ce n'est pas ça, la vie chrétienne. La Bible dit que c'est lui qui veut offrir son offrande. S'il se rend compte que son prochain a un problème avec lui, qu'il laisse son offrande et qu'il aille se réconcilier d'abord avec son prochain. Briller dans la compassion, dans les œuvres de bonté. Et permettez-moi de terminer. Permettez-moi de terminer en parlant de la dernière chose que Dieu attend de nous, briller par le savoir-faire. Jeune, Dieu attend de toi que tu brilles par ton savoir-faire dans le domaine qui est le tien. Si tu es encore aux études, Dieu veut que tu brilles dans les études. Prier ne signifie pas négliger les études. Aller en retraite et ne pas revoir ses cours. Non, 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 non. Prier, c'est briller dans les études. Faire des points extraordinaires. Marquer sa génération, son temps. Ça, c'est ce que Dieu veut aussi de nous, enfants de Dieu. Briller
par l'ingéniosité, la créativité. Briller en développant les talents que Dieu nous a donnés. Voyez-vous, vous connaissez l'histoire de ces trois messieurs auxquels on a remis des talents. À l'un, on a donné 5, il les a fructifiés pour produire encore 5 autres. À l'autre, on a donné 2, il a multiplié pour produire encore 2 autres. Mais à celui qu'on a donné un seul talent, il a dit, je vais le cacher. Et le maître se fâchait contre celui qui a caché. Et je peur de ce qui suit. La Bible dit, à celui qui a, on donnera. Ça veut dire, à celui qui développe les capacités, on donnera encore plus de capacités, plus de potentialités, plus de moyens. Et c'est ainsi la différence. Il y a ceux qui avancent dans la vie en faisant des choses parce qu'ils sont en train de travailler les grâces et les capacités que Dieu leur a accordées. Et de l'autre côté, de gens qui n'avancent pas parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont négligents, parce qu'ils ne développent pas les capacités. Les capacités. Et un homme dans la Bible, je termine par là, qui a développé l'intelligence. Et Dieu s'est servi de lui pour construire le tabernacle. Il s'agit de Bétzalel dans Exode 36, verset 1. C'est mon dernier verset pour cette intervention. La Bible dit, Bétzalel, Oholiab et tous les hommes habiles, tous les hommes habiles. Dieu veut une jeunesse des habiles, pas des faiblards, pas des distraits, pas des négligents, pas des incapables. Non, Dieu attend une jeunesse des habiles, des gens qui s'élèvent pour travailler, je ne sais pas dans quel domaine de la vie, médecine, juriste, je ne sais pas, ingénieur, informaticien, dans les médias et autres, dans la musique comme nous. Dieu veut l'habilité, Dieu cherche l'habilité. L'habilité, c'est là aussi les bonnes œuvres que le monde attend voir chez le chrétien. Il ne faut pas qu'on dise que le travail de chrétien, c'est minable. Les chrétiens sont négligents. Les chrétiens n'avancent pas, ne respectent pas les rendez-vous, ne respectent pas. Non, 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 non. Nous devons être des hommes respectueux ou respectueux. Ouais, il parle de Bétzalel, Oholiab et tous les hommes habiles à qui l'Éternel avait mis la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire. Pour savoir et pour faire. Exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Oh, que Dieu nous donne la capacité de savoir, mais aussi de faire. Que Dieu remplisse la jeunesse de capacités de l'intelligence renouvelée, pas juste pour parler en langue, mais aussi pour réaliser des choses, pour sa vie, pour sa famille, pour son ministère, pour sa communauté, pour son église, pour le royaume de Dieu. Que Dieu bénisse ces moments de partage. Je veux prier encore avec nous. Seigneur, merci pour ta parole. Tu leur envoyais ta parole et ta parole les guérit. Que cette parole soit écrite au fond de nos cœurs et que par le Saint-Esprit, nous soyons à mesure de la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, soyez bénis et merci encore à l'évangéliste Kouka pour cet honneur qui m'a fait de partager la parole de Dieu dans ces grands forums. Jeunesse, lève-toi et brille. Que Dieu nous bénisse. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, shalom.
Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer pour les mélomanes de la bonne musique et du gospel. Les amoureux du gospel, nous avons une bonne nouvelle. Le maxi single de notre frère et papa Franco Moulaja vient déjà de sortir. Il est disponible dans toutes les plateformes de téléchargement et surtout les clips est actuellement sur YouTube depuis hier. Voilà la raison pour laquelle je vous invite à vous procurer, bien aimé de le Seigneur, de cet album et surtout à suivre sur sa page, sur son compte, sur sa chaîne YouTube, Franco Moulaja officiel, pour que vous ne puissiez pas, bien aimé le Seigneur, et rater ce beau clip de cette nouveau maxi single qui s'intitule Mwinda. Ça veut dire la lumière. Le Seigneur a dit au temps du soir, la lumière apparaîtra. Voilà pourquoi cette lumière est venue de la part de cet album de notre papa Franco Moulaja et le cours d'adoration. Et vous serez comblés parce qu'il y a de beaux textes. Mes chers amis, je vous invite à consommer cet album vraiment à votre faim et à votre soif, pour que vous puissiez, bien aimer dans le Seigneur, vivre vraiment les révélations du Seigneur, donc à consommer sans modération, parce que le Seigneur va vous bénir, parce que Dieu aime les personnes qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Dans cet album, vous avez tout. Il y a l'esprit et il y a la parole, il y a la vérité. Et je crois que le Seigneur va vous bénir davantage. Allez, soyez branchés. Mungenisa kanga muningana malamu ozamupanga oyedikisa kanga